Bonjour et bienvenue à la lecture d'âme d'entreprise. Voilà, elles reprennent cette semaine. Donc, on va voir avec deux cartes la tendance énergétique pour cette lecture d'âme. Je vous rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas la lecture d'âme d'entreprise, elle est destinée au niveau professionnel pour les coachs, les entrepreneurs, pour même les salariés. En fait, si vous êtes dans le désir de connaître les énergies de la semaine au niveau professionnel. Donc, je vais vous proposer deux cartes pour regarder cette tendance énergétique au niveau professionnel. Et puis une dernière carte, je verrai plutôt ça comme une carte conseil pour avancer et surfer sur ce qui nous aura été dit. Alors, j'ai déjà fait le petit tirage en amont et donc, je vous présente la première carte, la carte de l'union. La carte de l'union, ici, nous invite à comprendre que l'on est connecté à ce qui nous entoure. Alors, je vais la placer ici, si j'y arrive. J'espère que vous la voyez bien. Cette carte, en fait, nous indique que l'on est connecté à ce qui nous entoure et vos relations avec vos équipes, votre entourage sont en harmonie. Donc, vous avez l'art de poser aussi les questions, elles sont impactantes et elles créent une connexion avec ce qui est invisible. Ici, on voit que vos connaissances vous guident pour exprimer votre potentiel illimité. Ici aussi, on évoque l'équilibre entre la connaissance et la science. La spiritualité semble parfois s'opposer à ça et en l'occurrence ici, on nous montre qu'elles sont une grande chance. Relier ces deux parts qui sont la spiritualité et la science sont une chance incroyable pour explorer l'ensemble des possibilités. Donc, on est invité cette semaine à rassembler le meilleur de nous-mêmes parce que, je vous le rappelle, dans le principe alchimique, tout ce qui est en haut est en bas. Donc, écoutez vos impulsions, écoutez vos intuitions et puis commencez à leur donner vie. Ici, on parle aussi d'une co-création puisque ici, au niveau de l'union, je regarde en même temps parce que je ne vois pas, j'ai pas le retour de la caméra. Ici, en fait, on parle de co-création ou d'une association bénéfique et chacun dans cette association va trouver son bénéfice et en gardant bien sûr son identité propre. Donc accepter aussi sa part féminine parce qu'ici on voit un joli papillon qui se déploie pour accueillir sa vérité sur des situations qui demandent de la clarté. Donc pour cette première carte, c'est l'union de toutes les parts qui nous composent, mais également le duo que l'on peut former avec notre binôme. Peut-être que vous travaillez en binôme ou que vous travaillez en équipe. Ici, c'est l'union, la cohésion que vous allez pouvoir créer dans votre équipe qui est importante. Bien sûr, en reliant la connaissance, mais aussi votre intuition. Comment écouter chacun, comment être dans l'accueil de toutes ces parts qui peuvent propulser des idées. Deuxième carte. La carte de l'eau, ici, on est sur le 7 d'eau. Le 7 d'eau, c'est une indication à suivre le courant de la vie. N'essayez pas de le contrôler. Ici, on nous demande à chaque temps de prendre en considération que le temps a son importance. Il y a un temps pour structurer, un temps pour organiser votre travail. Et cette semaine, le temps est au lâcher-prise. Donc, on a mené des actions et ici, on nous indique que c'est nécessaire de les laisser vivre pour qu'elles se déploient. Donc, on a travaillé activement jusqu'ici et le futur nous indique de faire confiance en ce qui a été pris en décision. Donc, soyez satisfaits de vos choix parce que maintenant, cette carte indique de vous laisser porter. Parce que les prochaines étapes arrivent comme un flot continu sous forme de pensées, d'événements alignés et justes. Donc, on n'a pas besoin de tout contrôler. La vie, c'est ça aussi, cette part d'inconnu qui réserve des surprises. Donc, il ne faut pas s'enfermer dans trop d'attentes. Souvent, quand on est entrepreneur, on s'enferme dans des attentes, on a des objectifs, on définit des objectifs. C'est bien. Ça, c'est le principe masculin, mais maintenant, en fait, comme on a vu précédemment, on est sur un principe féminin cette semaine, donc il faut lâcher prise et avoir foi sur les choix et les décisions qui ont été prises en amont. Donc, donnez-vous la permission de souffler cette semaine. Cette semaine, c'est pas le temps d'organiser, de gérer. Et puis, la carte conseil cette semaine, c'est de travailler avec cette carte qui est la carte de Vesta.
malheureusement vous la voyez à l'envers, il y a écrit « Je suis la flamme ardente qui annonce la métamorphose de vos foyers ». Donc cette carte, elle s'est présentée dans le tirage pour nous accompagner, profiter de ce temps de lâcher prise et nous indiquer qu'on est en pleine métamorphose, qu'il y a des grands changements. Et puis on a traversé des énergies vraiment fortes de libération et on est en train de se réaliser. Donc Vesta ici, elle est là comme protectrice de notre foyer intérieur. Hein, on est sur ce terrain-là, elle indique que nous ne prenons pas de risques si nous prenons du temps pour nous. Souvent, je ne sais pas vous, mais quand on est à notre compte, quand on est entrepreneur, ou même quand on est un salarié impliqué, eh bien, on a du mal à lâcher prise sur le travail que l'on doit faire, parce qu'effectivement, on le vit aussi comme une passion. Et on se dit que si on prend du temps pour soi, on va peut-être décrocher, peut-être perdre l'élan, peut-être oublier des choses au niveau professionnel. Mais là, non. En fait, ça indique vraiment que c'est le moment de prendre soin de ce feu intérieur, de prendre ce temps pour nous. Parce que dans cette intimité, cette profonde intimité, il y a des nouvelles idées qui vont venir. Alors ne vous accrochez pas à cette idée-là non plus, parce que sinon on serait trop dans l'action. Je vous rappelle le principe féminin de cette semaine. Donc là, pour l'instant, il s'agit vraiment d'offrir un temps de soin pour vous, à votre intimité. Prenez soin de vous, car c'est en prenant soin de votre chaudron, son feu intérieur, que la vie et le sens de là où vous devez aller trouveront un chemin. Donc ça, c'est une excellente carte aussi pour indiquer un changement positif, un changement pour prendre conscience des maux, des blocages, pour ensuite répandre une énergie positive. Je vous inviterai aussi cette semaine, si vous le désirez, à garder donc cette énergie de Vesta autour de vous comme énergie protectrice de votre foyer intérieur. Et également, je vais vous noter en commentaire un petit mantra qu'il serait bon cette semaine de travailler avec chaque jour, si vous pouvez vous le répéter plusieurs fois par jour. C'est le suivant: je mets de l'amour dans tout ce qui me fait vibrer. Je pense que c'est important. Si on ne vibre pas son activité, si on n'a pas une activité passion, c'est difficile de la tenir au fur et à mesure des semaines qui passent et des années. Donc, je vous le répète, ce mantra, c'est « je mets de l'amour dans tout ce qui me fait vibrer ». Et bien voilà pour la lecture d'âme de la semaine. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me dire si ça vous plaît de retrouver cette lecture d'âme. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir. Donc, je vous souhaite une très belle semaine de travail. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. À bientôt!